Les amis, je viens vers vous aujourd'hui par rapport aux vidéos, la série de 7 vidéos que j'ai commencé ici sur YouTube pour vous parler d'influence, de coopération internationale et aussi d'enjeux cruciaux, des grands enjeux comme la santé, le genre, l'environnement qui influencent la dynamique des relations internationales. On a vu de grandes décisions qui ont été prises par des présidents comme Donald Trump à leur accession au pouvoir. D'ailleurs, ça fait 100 ans, ça fait 100 jours que M. Donald Trump est redevenu président de ce grand pays que sont les États-Unis et il a pris des décisions qui ont bouleversé la dynamique des relations au niveau des institutions internationales chargées de la santé. Il a décidé de faire sortir, de retirer son pays de l'OMS. Concernant l'environnement, il s'est positionné contre les grandes mesures en lien avec l'environnement qui avaient été prises par ses prédécesseurs. Concernant le genre, il a eu à faire certaines déclarations. Il a dit que les grandes entreprises ne devaient plus mener des actions en faveur de la diversité, etc. etc. Donc, moi, je suis une personne engagée pour les questions de santé, environnement et de genre depuis près de 20 ans. J'ai commencé la recherche. D'abord, je suis consultante au sein de mon entreprise Amétis Conseil basée ici en France et médecin de formation spécialiste en santé publique formé ici en France en coopération internationale et en humanitaire. Et j'ai publié 5 essais sur ces questions. Santé, environnement, genre, dans une dynamique interconnectée. Alors, à côté de ça, j'ai mené des actions associatives parce que je suis engagée pour ces questions-là. Et donc, c'est pas des points de... Je conseille les décideurs politiques et aussi les industriels sur les politiques énergétiques respectueuses de la santé et de l'environnement, les décideurs politiques aussi sur les questions en lien avec la santé, l'environnement et le genre. Donc, je ne me reconnais pas dans ces dernières décisions qui visent à quitter l'OMS. Voilà, parce que je conseille des décideurs politiques avec lesquels je partage des valeurs. C'est important parce que quand il n'y a pas de véritable... quand on ne se reconnaît pas en un décideur politique, quand on ne partage pas des valeurs communes, on ne peut pas travailler ensemble. Alors, j'ai toujours eu comme ligne de conseiller, de travailler avec des décideurs politiques qui ont un engagement pour ces valeurs que j'ai citées, l'environnement, la santé, le genre, le développement durable en général. Mais il y a aussi le positionnement d'un soutien de Donald Trump, qui est Elon Musk, pour les questions de technologie. Et ça, c'est un sujet auquel moi, je m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est nouvelles technologies, l'aérospatiale, les voitures utilisant les nouvelles formes d'énergie. Il y a l'hydrogène. Bon, Elon Musk qui s'est positionné contre les voitures à l'hydrogène, mais les voitures électriques qui utilisent les batteries électriques. J'ai fait une formation sur les solutions vertes et la mobilité verte. Je suis pour l'innovation. Et en ce sens, je me sens alignée avec la démarche de M. Elon Musk dans l'investissement dans les nouvelles technologies, les technologies à forte valeur ajoutée. Et il n'y a pas que Elon Musk qui s'intéresse à ça, il y a Jeff Bezos, je vais en parler. Il y a un pays qui est Israël, qui investit beaucoup dans les biotechnologies dans le domaine de la santé et aussi dans les technologies dans le domaine aérospatial. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le concepteur de stratégie d'Amétis Conseil. Alors, je vous avais dit que je faisais des formations. Donc, j'ai fait déjà 2 formations que j'ai présentées ici. La première formation, c'est sur l'agriculture. Comment rendre, parce que je m'intéresse beaucoup aux questions de multilatéralisme. Donc, comment rendre l'agriculture française, l'agriculture en général, compétitive, performante et alignée avec les plans régionaux de santé et environnement. Vous pouvez parcourir mon compte YouTube, vous allez trouver quelques vidéos que j'ai partagées et aussi, comme je vous l'ai dit, les solutions vertes et la mobilité verte. Les prochaines formations, la prochaine c'est sur la qualité de l'habitat parce que les plans régionaux de santé et environnement s'intéressent beaucoup aux polluants chimiques et physiques, etc. La qualité de l'eau, la qualité de l'air intérieur. Et celle d'après, c'est l'exploitation durable de l'or. Pour l'instant, je vous ai dit, nous faisons une série de 7 vidéos sur
les questions d'influence des décideurs politiques en lien avec ces questions, en lien avec le développement durable, mais aussi la coopération entre États. Donc, je vous ai dit qu'il y a un pays qui s'appelle Israël, que tout le monde connaît, qui s'intéresse beaucoup aux questions de technologie, les nouvelles technologies, les biotechnologies dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Voilà pourquoi je me suis intéressée à ce pays aujourd'hui pour vous parler d'influence. Parce que je vous ai dit que j'allais parler de soft power. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que l'influence est différente de la communication politique. Parce que l'influence consiste à obtenir, faire quelque chose à quelqu'un ou obtenir quelque chose à quelqu'un sans passer par la contrainte ou la coercition, mais de façon consciente ou inconsciente. Et l'influence utilise plusieurs leviers dont la communication politique fait partie. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler des outils de l'influence. Alors, on ne peut pas parler d'Israël sans parler de défense, parce que c'est un pays qui est dans une région, dans une zone où il y a de multiples adversités, il y a de multiples hostilités, mais il a des alliés, il a des partenaires. Et autour de la défense, et vous allez voir que la défense implique aussi plusieurs autres paramètres. Et ici, c'est un peu comme une légende pour vous présenter un peu à quoi correspondent toutes ces couleurs. Alors, pour ceux qui sont un peu perdus, je vous avais dit que je faisais des formations. Dans mes formations, elles se présentent sous forme de coffret. Il y a des clés USB dans lesquelles vous avez une série de 12 vidéos de 10 minutes chacune, ça fait 2 heures. Une présentation écrite, donc un fichier numérique de 15 pages. Et vous avez aussi le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil. Alors, il sera présenté dans le coffret avec des notices explicatives. Et là, c'est un exemple concret pour vous expliquer comment fonctionne ce concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil. Et vous avez aussi 3 de mes essais en version miniature dans ce coffret qui coûte 100 €. J'ai ma boutique en ligne Shopify i-6 santépublique.com. Donc, je reviens au concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil. Le sujet d'aujourd'hui est une bonne opportunité pour vous présenter le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil autour des questions d'influence et les outils de l'influence autour du secteur de la défense. Et j'ai pris l'exemple d'Israël, comme je vous ai dit, pour les questions de nouvelles technologies, biotechnologie en lien avec la santé, pour les questions de soft power. Alors, pour que ça soit plus pratique, j'ai résumé tout ça ici. Comme ça, ceux qui n'ont pas accès, ceux qui ne peuvent pas voir ce qui est écrit ici, j'ai un petit résumé ici, donc je vais partir sur cette base. Donc, dans la région, donc en Asie, Israël a des alliés à l'Azerbaïdjan, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais, il y a de gros mais. L'Azerbaïdjan est allié d'Israël pour des questions de leadership et d'influence dans la région. L'Arabie Saoudite, c'est un allié discret. C'est un allié discret à cause des clivages chiites, sunnites, c'est un allié d'Israël. Mais il y a un accord de défense non abouti à cause de la question palestinienne. Donc le Qatar, il est plutôt médiateur, mais il y a la base CENTCOM, où les États-Unis ont positionné les alliés d'Israël dans le secteur de la défense pour assurer la sécurité dans la région. Il y a une base au Qatar. Il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, les partenaires, ça veut dire que ce n'est pas des alliés, mais ils font des coopérations dans le domaine commercial, dans le domaine de la défense, de l'armement, comme j'ai dit. Parce qu'Israël vend des véhicules blindés, des armes légères, des drones, des armes à sous-munitions, des mines anti-chars, des lance-roquettes, systèmes de défense, anti-missiles, ouverture de... Bon, ça c'est pas... Et puis, il y a des mortiers, etc., etc. Donc, ils vendent, soit ils achètent, soit ils vendent des armes à ses partenaires. Et aussi, il y a une coopération autour du CENTCOM, donc cette base militaire, ces opérations militaires qui tournent autour de la coopération, qui tournent autour de la sécurité maritime, sécurité terrestre, sécurité aérienne, coopération aérospatiale, coopération technologique autour de l'armement. Donc le CENTCOM là tourne autour de ces questions sécuritaires et de défense avec des différentes bases, une coopération avec ces différents pays. Donc ces partenaires, ça peut concerner aussi l'achat ou la vente de matériel militaire d'armement avec des pays comme la Russie, ou bien des interventions militaires conjointes
avec des pays comme la Syrie, avec le Kazakhstan, qui est un allié mineur, mais je l'ai mis dans partenaire parce qu'il n'est pas trop, il n'est pas trop, si on ne peut pas trop le considérer comme un allié. Et Koweït, Bahreïn, Jordanie, la Jordanie a ouvert son espace aérien pour des opérations terrestres, des opérations militaires, son espace aérien terrestre dans le cadre de la base CENTCOM pour sécuriser la zone Émirats Arabes Unis. Bahreïn. Donc je les ai mis dans les partenaires parce qu'il y a la question de la Palestine en toile de fond qui font qu'ils ne sont pas des alliés, mais ils coopèrent pour la sécurité dans la région et aussi ils font des échanges commerciaux et des échanges militaires et tout, des achats d'armement et tout. Donc le secteur de la défense, je l'ai mis en noir ici. Et je l'ai mis en noir ici, je vais comparer deux pays, il y a l'Azerbaïdjan et il y a l'Arabie Saoudite. Oui, parce qu'il faut savoir que l'Arabie Saoudite est un allié d'Israël pour certaines questions, même s'il y a la question de la Palestine, comme je l'ai dit, qui a empêché la signature d'un accord de défense en 2024 à cause des attaques de la Palestine. Et vous allez voir en quoi l'influence est importante, pourquoi Israël va devoir renforcer son soft power pour renforcer la position, la coopération avec les alliés, mais pour faire passer les partenaires ici dans alliés. Donc pour les faire entrer dans ce triangle d'or là, ils vont devoir mener des actions de soft power. Vous allez comprendre qu'on va avancer. La vidéo de jeu sera un peu longue. Ils vont devoir mener des actions de soft power pour renforcer la coopération et convertir les partenaires en alliés. Donc ici, donc il y a l'achat de ces armements. Je ne suis pas spécialiste des questions militaires. Moi, c'est la coopération internationale et stratégie d'influence qui m'intéresse. Mais je suis obligée de m'intéresser à ça pour faire un travail sérieux et profond. Donc voilà, un peu, j'ai regardé un peu sur plusieurs sites les armements, tout ça qui sont achetés par Azerbaïdjan, Arabie Saoudite. Et aussi, il y a d'autres coopérations dans le domaine. Il y a d'autres leviers, d'autres secteurs de coopération militaire. Il y a aussi je vois pas bien, j'ai écrit petit. Voilà, il y a coopération économique, coopération diplomatique. Il y a aussi le renseignement. Ils coopèrent aussi dans le domaine du renseignement. Donc, nous allons venir à mon domaine même, au point focal même de la vidéo, les questions de soft power pour convertir, parce que c'est ça l'objectif de tout ce concepteur-là, de façon détaillée comme ça, c'est de convertir les partenaires en alliés, les faire entrer dans ce triangle d'or-là, et les alliés de bien renforcer la coopération avec les alliés, de faire de ces alliés même des ambassadeurs, c'est-à-dire des alliés sûrs, des alliés sur lesquels on peut compter et même aller plus loin. Donc, les alliés, je vous ai déjà dit, dans la région, ils ne sont pas nombreux. Azerbaïdjan, Arabie Saoudite, Qatar, Nouvelle-Zélande, Australie et les partenaires aussi qui sont un peu tièdes. Donc, on va mener des actions de soft power pour les faire passer ici, dans le triangle d'or. Donc, dans ce triangle d'or là, ici, en bleu turquoise là, vous avez, voilà le triangle d'or, vous avez ici les axes de coopération. Donc, sécurité maritime, en lien avec le commerce international, sécurité terrestre, sécurité aérienne, coopération aérospatiale dans les télécommunications, le renseignement, coopération technologique et coopération diplomatique. Donc ici, en orange, vous avez les partenaires et les leviers d'action. C'est-à-dire les partenaires Russie, Syrie, Kazakhstan, Jordanie, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis. Comment on va les faire entrer dans ce triangle d'or-là à travers des actions de soft power. Donc, par exemple, renforcer le soft power concernant les questions humanitaires. Voilà, les questions humanitaires, parce que je vous ai dit que la question de la Palestine était une question centrale, une question pivot qui fait que les partenaires sont tièdes. Ils ne sont pas vraiment des alliés. Donc, il faut renforcer le soft power autour de la question humanitaire pour les Palestiniens.
C'est-à-dire que l'Israël doit mener davantage d'actions en lien avec les questions humanitaires pour les Palestiniens. Ça va aider à convertir ses partenaires en alliés, les faire entrer dans ce triangle-là. Ensuite, il va falloir axer les efforts sur les interconnexions énergétiques autour des énergies renouvelables. Et ça va vraiment aider à renforcer aussi ses alliés Australie, Nouvelle-Zélande. Et ils ne m'ont pas attendu pour le faire parce qu'il y a des spécialistes là-bas. Ils ne m'ont pas attendu pour le faire. Je vais vous citer quelques exemples d'efforts sur les interconnexions énergétiques autour des énergies renouvelables. Il y a le réseau de connexion électrique et gazier Grèce, Chypre, Israël. Donc, 14 ans après sa conception, le Grid Sea Interconnexion, c'est un projet de connexion électrique donc, qui lie Israël, Chypre et la Grèce. Il est basé sur des câbles, voilà, des câbles dans les fonds marins pour interconnecter, pour faire circuler l'énergie électrique, les gaz et aussi des énergies renouvelables entre ces trois pays-là. Donc, ils ont dit que à Israël, les décideurs politiques ont dit que le secteur de l'énergie, et en particulier le gaz, l'électricité et les énergies renouvelables, constitue une base solide pour la coopération dans la région. Donc tout ça, ce sont des instruments de soft power. Il y a aussi le soft power dans le domaine de la santé, l'accès à la santé, recherche, technologie. Donc c'est toujours ici. Là, c'est les causes humanitaires, voilà, accès, santé, accès aux médicaments, aux nouvelles technologies. Donc là, les géants pharmaceutiques Pfizer, AstraZeneca, Merck et Teva, ainsi qu'Amazon, je vous ai dit que j'allais vous parler de Jeff Bezos, et le fonds israélien pour les biotechnologies ont officiellement ouvert un nouveau laboratoire d'innovation à Israël qui favorisera la création de nouvelles start-up développant des technologies de pointe basées sur l'intelligence artificielle pour aider à trouver des nouveaux médicaments et des traitements personnalisés pour les patients. Donc tout ça, ce sont des actions de soft power qui vont aider à convertir les partenaires en alliés et à renforcer le statut d'allié de ces pays, Azerbaïdjan, Arabie Saoudite, Qatar, Nouvelle-Zélande, Australie. Donc j'ai parlé des questions humanitaires pour la Palestine. J'ai parlé de la santé et l'accès aux médicaments, aux nouvelles technologies. Voilà. Coopération énergétique, j'en ai parlé. Pour l'accès aux matières premières comme les terres rares, voilà, il y a des coopérations aussi à mener. Il y a des pays dans la région qui produisent des terres rares. Il y a l'Australie qui permet de casser le monopole de la Chine dans l'accès aux terres rares, la production et le traitement. Parce qu'eux, ils ont une usine là-bas même. C'est la seule usine dans la région, en dehors de la Chine, où on produit, on traite les terres rares. Donc, l'accès, parce que vous savez que le secteur de la défense ne peut pas se passer des terres rares, même les nouvelles technologies, les énergies propres, tout ça, on ne peut pas produire sans les terres rares, même le transport, les voitures électriques et tout. Donc, il faut renforcer les axes de partenariat avec des pays comme l'Australie autour de l'accès aux terres rares. Ça va aider à renforcer la coopération bilatérale. Je fais 28 degrés. Donc, ça va aider à renforcer la coopération bilatérale et ça va aider aussi à renforcer le statut d'allié. Bon. Ensuite, le réseau d'influence à l'extérieur d'Israël. Il faut aussi agir sur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alliés dans la région, les partenaires. Il y a la question, c'est un questionnement moral, c'est-à-dire les attaques. C'est vrai que ce sont des attaques contre des groupes terroristes, mais il y a des civils qui meurent en amont et en aval. Donc ça pose une question morale à certains décideurs politiques qui font que les États arabes, eux, ils soutiennent la cause palestinienne pour des raisons culturelles, religieuses et même humanitaires. Mais il y a d'autres aussi, comme la Nouvelle-Zélande, Australie,
ils ont dit que vraiment ça leur pose un problème, c'est bombardement, et qu'ils sont pour une solution à 2 États. Ça, je ne me positionne pas sur cette question, je ne suis pas spécialiste de l'ONU. Mais renforce, comme il n'y a pas beaucoup d'alliés sur le terrain et que les partenaires ils sont tièdes ou bien ils sont froids à cause de la question palestinienne, en plus des actions de SAPOR que j'ai citées, santé, renforcer le SAPOR autour des questions humanitaires en Palestine, axer les efforts sur les interconnexions énergétiques concernant les énergies renouvelables, les terres rares, coopération autour des échanges commerciaux autour de l'approvisionnement en matières premières, terres rares et tout qui sont si nécessaires pour le secteur de la défense. Donc le réseau d'influence d'Israël et aussi la santé. Et le réseau d'influence d'Israël à l'extérieur, j'ai parlé de Chypre. C'est un pays qui se positionne vraiment, qui est bien positionné dans la coopération, parce que c'est un pays en Europe, mais c'est le pays d'Europe le plus proche d'Israël. Donc, ils sont vraiment bien positionnés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts pour Israël, quoi. Ils sont bien positionnés dans les échanges, que ce soit commerciaux, dans le domaine commercial, de la défense ou dans d'autres domaines. Donc, il faut renforcer le réseau d'influence avec des pays comme Chypre. Voilà un peu quelques exemples. Je n'oublie pas ici l'Arabie Saoudite, parce que n'oublions pas les alliés, il ne faut pas négliger les alliés, il faut vraiment renforcer les relations avec les alliés, parce que si on se concentre sur les partenaires, comment les convertir en alliés, quand on néglige les alliés vont devenir des partenaires, ils vont être recrutés par les ennemis. Donc les alliés ici, comme l'Arabie Saoudite, il y a la question du Yémen, voilà, qui peut renforcer le statut d'allié de l'Arabie Saoudite, lutter contre les attaques de pirates, des pirates yéménites en mer, dans la mer Rouge. Donc renforcer les axes de coopération sur la question du Yémen avec les alliés, même dans le secteur de la défense, les échanges commerciaux avec l'Arabie Saoudite, pour renforcer leur présence dans ce triangle d'or. Et concernant l'Azerbaïdjan, coopérer autour de la sécurisation de l'approvisionnement énergétique de l'Europe, parce qu'eux, ils ont un réseau de gazoducs, de pipelines, même des réseaux maritimes, des réseaux ferroviaires, il ne faut pas oublier, même la Chine aussi, pour acheminer les énergies. Même ils ont des câbles sous-marins aussi, pour acheminer l'énergie, que ce soit le gaz, les énergies fossiles, le gaz et tout, ou même les énergies renouvelables. Ils ont vraiment un réseau pour acheminer ces énergies vers l'Europe, et c'est vraiment une source importante de revenus pour eux. Donc, collaborer autour de la sécurisation, en tout cas de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe à partir de l'Azerbaïdjan, à travers ce réseau de gazoducs, pipeline, réseau ferroviaire. Donc, comment Israël peut renforcer sa coopération. L'Azerbaïdjan, c'est un allié vraiment d'Israël à bien traiter, à bien prendre, parce que c'est un allié stratégique pour l'Europe, pour les questions énergétiques, et aussi dans la région, c'est un allié sûr d'Israël, comme je vous ai dit, pour ces questions de leadership et d'influence. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Demain, nous allons nous retrouver pour parler d'un autre sujet qui concerne les questions, comment renforcer toujours son influence sur les questions de soft power autour d'autres sujets comme la culture. Merci, à demain.